Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe Lunaire signe Vénus en Sagittaire et vous pourrez consulter également vos signes ascendants signe Lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis Sagittaires, qu'est-ce que j'ai ressenti pour le mois d'avril ? C'est que par rapport à votre situation, que vous soyez en séparation, mais j'ai l'impression qu'il y a une décision de justice. Alors, soit c'est une question juridique, administrative, soit pour vous-même, soit c'est l'autre, une autre personne. Voilà. Il y a aussi, on me parle de... alors, sur l'oracle des médieurs, blocage karmique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du karma aussi. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore bien assimilé, bien compris et qui se répète. Alors, au niveau des énergies, ça peut aller, mais il y a un équilibre à avoir dans le sens où même si vous prenez confiance en vous, même si vous avez de l'assurance, etc., faut pas non plus que ça devienne, on va dire, exponentiel, hein. Juste bien être à sa place. On va regarder tout de suite le message du Ho'oponopono. Je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Alors, je sais que les Sagittaires ont quand même cette fierté, cette éloquence, à savoir que nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des énergies, voilà. Maintenant, d'en prendre conscience, c'est bien, mais il faut aussi l'utiliser à bon escient. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, j'ai la force à l'horizontale. Oui, moi, je l'ai mis comme ça, à l'horizontale. Donc, moi, j'ai noté, attention à ce que votre ego et votre fierté ne deviennent pas votre faiblesse. Avoir de la fierté, avoir de l'ego, c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit à petite dose. C'est-à-dire, ne vous sentez pas supérieur aux autres. Et ne vous sentez pas non plus inférieur aux autres. Soyez juste meilleur que ce que vous étiez la veille. Enfin, c'est un exemple. Hein, voilà, j'extrapole un peu. Mais c'est l'idée, c'est de dire, ok, j'ai la capacité d'avancer, j'ai la force. Mais il ne faut pas que ça devienne exponentiel. Il ne faut pas que ça prenne de l'ampleur. Et surtout, il faut que je fasse vraiment attention à mon ego. Parce que trop en avoir, ça peut être problématique au niveau relationnel. De ne pas se sentir supérieur aux autres. L'oracle des météores, j'ai Queen Bee. Alors, vous retrouvez une certaine confiance et prestance, mais toujours attention à l'ego. Peut-être qu'il y a dans le passé, où il y a quelque temps, il y avait des situations qui vous ont fait peut-être douter de vos capacités, douter peut-être de l'image que vous renvoyez aux autres, parce que j'ai aussi l'illusion et la réalité. Mais le plus important aussi, c'est d'être réaliste et que s'il y a le changement, il doit venir de l'intérieur de soi, pas des autres. S'il y a quelque chose à travailler, à modifier, moi, la question que je me pose, est-ce qu'une personne qui a trop d'ego s'en rend-elle compte? Se rend-elle compte de l'image qu'elle renvoie d'elle aux yeux des autres? Même si on va dire que on s'en fiche un peu du regard des autres, mais pour vous, j'ai l'impression que c'est hyper important le regard des autres et l'image que vous renvoyez. Par contre, là où ça peut être problématique, c'est est-ce que c'est la vraie image de vous? Parce que vous voyez, avec la carte des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Alors moi, j'ai écrit un gros pavé dessus. Vous avez besoin de vous valoriser aux yeux des autres. La peur de la solitude, du manque affectif,
du manque affectif, pardon, ce ne sont que des illusions générées par le mental et l'esprit. Au-delà de cette illusion, il y a la réalité. Ouvrir sa conscience, vous connecter à votre âme, votre cœur, s'ouvrir à ce qui est vrai et authentique. Que cherchez-vous? Qui êtes-vous? Quelle image vous renvoyez aux autres? Que cherchez-vous? Regardez-vous au-delà des apparences. Non, regardez, pardon, au-delà des apparences, mais avec le cœur. Regardez, voir plus loin que le bout de son nez ou autre que son nombril, et découvrir qu'il y a de belles choses et de belles personnes à découvrir. Ah, mais ça rime en plus. Moi, je suis même pas rendu compte. Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça rimait, mais bon. Alors, de comprendre en fait la grandeur de son être, c'est de savoir déjà qui on est et de ce qu'on est capable, de ce qu'on veut et de ce qu'on vaut, pardon, de ce qu'on vaut. Après, l'illusion et la réalité, c'est est-ce que vous montrez la même image de vous à l'extérieur comme à l'intérieur? Parce que ce qui est peut-être réel pour vous ne l'est pas forcément pour les autres et inversement. Sachez aussi, vous voyez, dans cette image d'illusion et de réalité, il y a un miroir. Est-ce que vous montrez aux autres n'est que leur propre reflet et inversement, ce que les autres vous montrent n'est aussi que votre propre reflet. C'est aussi moi, je vais prendre un exemple que je connais bien. Une personne qui est manipulatrice, perverse, narcissique va vous voir comme une menace, comme quelque chose à détruire parce que ce que l'image lui renvoie, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas puisque c'est ce qui lui manque en elle-même. Et je prendrai l'exemple, pour ma part, c'est l'inverse aussi. Quelque chose que je ne supporte pas, qui manque en moi, que je peux détruire. Voyez? Après, il y a une différence entre manipulation perverse narcissique et quelque chose qui n'est pas normal, enfin, à mes yeux, au niveau de mon mental, n'est pas normal. Voilà. Après, c'est pas parce que moi, il y a quelque chose qui ne me convient pas que ça va pas convenir aux autres. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que l'illusion, c'est ce qu'on s'imagine et la réalité, c'est ce qui est. Alors, c'est peut-être subtil à comprendre parce que c'est pas évident, hein, parce que je connais certaines personnes qui s'inventent des vies, qui s'inventent des choses, et c'est qu'une illusion. Sauf que dans la réalité, elle va le faire croire. Voyez, et c'est ça l'idée, et par rapport justement à son ego, à son mental, à sa fierté, il y a vraiment de mettre les choses vraiment à sa place. Je suis désolée, hein, c'est peut-être dur, hein, parce que moi, franchement, je ressens l'énergie assez dure. Hein. Donc, j'essaie de trouver les mots, on va dire, justes et pas vous descendre. Hein. Mais entre illusion et réalité, il y a quand même une grande différence. L'illusion, c'est ce qui se passe dans votre tête et la réalité, c'est ce qui est au quotidien. Ensuite, nous sommes tous dans une matrice. Donc, nous avons tous un rôle à jouer pour pouvoir vivre en communauté. Nous avons tous un rôle à jouer, puisque forcément, quand on vient s'incarner sur cette terre, notre âme choisit ses expérimentations, ce qu'elle doit vivre. Donc, forcément, on est comme un jeu. J'entends un jeu de Game Boy. Ouais, pourquoi? Un jeu vidéo où on a tous un personnage, hein, voilà. Et on doit travailler forcément sur ses blessures, sur les expériences qu'on doit vivre et de pouvoir justement travailler dessus pour se libérer déjà de ces blessures ou de ce karma, puisque forcément, si on s'incarne plusieurs fois, on a du bagage derrière nous. On a du bagou. Il y a des gens qui sont derrière la porte ou quoi? Bref, j'entends du bruit. Pour la carte enchantée, j'ai pique de la joie et toujours pareil à l'horizontale. J'ai noté, le bonheur ne se résume pas au matériel car le matériel n'est qu'éphémère.
Ouvrez votre cœur à la gratitude, à l'amour, afin qu'il puisse s'exprimer avec authenticité. Avec des si et des quand, on n'avance pas. Si vous voulez votre bonheur, il faut agir. Il faut avancer, il faut agir, il faut oser. Sans, comment je pourrais dire ça, en pensant aux conséquences que cela peut avoir, à l'impact que ça peut avoir aussi sur les autres. De faire les choses en toute conscience. C'est-à-dire de savoir ce que l'on fait, si c'est bien, si c'est pas bien. Après, chacun voit midi à sa porte. Tout est relatif. Hein. Comme je vous disais, pour vous, ça peut être bien et pour l'autre, ça peut être mal. Maintenant, l'idée, c'est vraiment d'entretenir votre bonheur, votre confiance à un certain niveau, mais juste en restant à votre place, pas forcément en montrant que vous êtes le meilleur dans ci, le meilleur dans ça, parce que chaque personne peut avoir des compétences supérieures aux vôtres et c'est pas pour autant qu'elle va l'afficher, voyez. Et c'est aussi savoir accepter, c'est pas une faiblesse, hein, d'accepter que les autres peuvent être meilleurs que vous. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une qualité. Ça, c'est aussi rester humble des capacités que l'on a, du potentiel qu'on peut avoir. L'oracle de la gratitude, vous avez l'auto-évaluation. Et moi, ça me parle un petit peu par rapport à votre tirage, c'est de savoir, est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Savoir vos comportements. On peut faire des tests de personnalité. J'en ai fait un dernièrement. Et je l'ai trouvé intéressant. Mais je me pose la question, si je l'avais fait il y a, je sais pas, 10 ou 20 ans, est-ce que j'aurais eu la même réponse que maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, l'être humain évolue, il change, il grandit, il mûrit. Il est censé devenir, il est censé acquérir de la sagesse. Donc, d'être un peu plus pondéré, on va dire. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir où on en est à l'instant T, de voir le parcours qu'on a parcouru durant ces 10 dernières années, on va dire, grosso modo, ou même ces 5 dernières années, et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, et je vais vous lire le petit paragraphe qui en découle. Donc, c'est le numéro 34. Alors, je vous laisserai également la prendre en capture d'écran si vous y arrivez, parce que c'est pas évident que vous puissiez avoir tout le texte sans... Voilà, je pense que l'on est bien. Ok. Alors, l'affirmation. Lorsque j'évalue mes objectifs et mes rêves, je suis reconnaissante de mes forces et de mes faiblesses. Ah ben, on en parlait tout à l'heure. Pensez à votre situation actuelle et à la direction que vous prenez dans la vie. Examinez avec soin vos accomplissements et vos objectifs. Rédigez une liste de vos réalisations et notez pour chacune d'elles votre niveau de satisfaction, puis la manière dont vous êtes parvenu à les mener à bien. Créer un dossier, un calendrier ou un journal de vos projets en cours vous aidera dans votre processus d'évaluation. C'est une bonne idée, je retiens. Lorsque vous passez en revue vos accomplissements, pensez aux détails que vous souhaiteriez améliorer. Vous avez peut-être des failles que vous aimeriez corriger ou atténuer. Par exemple, vous pourriez vouloir être un peu plus respectueux vis-à-vis des autres et éviter de les faire attendre lorsque vous avez convenu d'un rendez-vous. Identifiez les domaines de votre vie dans lesquels vous aimeriez vous améliorer. Lorsque vous évaluez vos progrès, soyez à la fois critique et honnête à propos du chemin que vous avez parcouru. Reconnaissez vos talents et vos points forts et ne minimisez pas vos efforts. Repensez aux retours positifs que vous avez reçus des autres sans pour autant mésestimer leurs suggestions. Établissez de nouveaux objectifs et fixez des dates butoirs pour les atteindre. Examinez la situation dans son ensemble et élaborez un plan pour atteindre vos objectifs. Au fur et à mesure que les choses évoluent, déterminez la manière dont vous voulez les appréhender.
Continuez à trouver des moyens de consigner vos efforts et vérifier régulièrement vos progrès. Appréciez tout ce que vous avez accompli et restez réaliste et patient envers vous-même. Voyez. Donc, de bien savoir, bien se connaître, bien savoir qui on est, de ne pas extrapoler, encore une fois, vraiment d'être dans sa justesse. Alors, c'est pas facile, hein, clairement, de s'auto-évaluer, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir des retours des personnes, de leur demander et d'accepter aussi les critiques constructives qui pourraient être des points à améliorer pour justement une meilleure compréhension et de pouvoir avancer un peu mieux. Alors, l'oracle du guide du mieux vivre. Dites oui à votre meilleure version. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y a, avec la lumière, il y a l'ombre. Avec la lumière, il y a l'ombre. Bah oui, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous. Vous vivrez mieux. Donc soyez vraiment dans l'esprit et même que ce soit dans vos pensées, dans vos actes ou dans vos mots, vraiment dans la bienveillance, la gratitude et la positivité. L'oracle des miroirs. J'ai l'accusation, jalousie, projection, fatalité, regard, retour, bouclier, rêve, évolution, loi, correspondance, santé, temps, femme, hérédité. Donc, j'ai eu plusieurs petits messages. Donc, soit il y a quelque chose avec la justice des hommes, une espèce de je sais pas quoi, de protection. Est-ce qu'il y a un retour d'une personne qui revient ou c'est peut-être aussi le retour à la réalité? Ok, j'adore les messages qu'on m'envoie. Pour moi, honnêtement, il y a un espèce de retour de karma et qui impactera également au niveau de la santé. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes avec un professionnel de la santé où il doit y avoir une décision de justice rendue ou il y a vraiment quelque chose au niveau karmique et que vous avez besoin de régler? Alors, correspondance, c'est aussi le lien. Le temps, femme, hérédité. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec une personne de votre famille, une personne de votre au niveau karmique qui revient parce qu'il y a le retour, fatalité, retard. Fatalité, c'est aussi tout ce qui est destiné, c'est quelque chose qui était inévitable. Alors, bouclier, rêve, évolution. Donc, pour pouvoir... Alors, j'ai l'impression que vous mettez une barrière. L'accusation, jalousie et projection. Alors, qui est jaloux? Vous, qui est possessif? On vous a accusé ou vous accusez une personne de jalousie ou c'est l'inverse. Hein, les énergies sont interchangeables, hein, ne l'oubliez pas. Et projection, c'est aussi se regarder dans une glace, d'être en introspection avec soi-même et de savoir se remettre en question. Beaucoup de personnes ont du mal à se remettre en question. Je ne parle pas que de vous, Sagittaire, hein, mais moi, je connais des personnes, et preuve à l'appui, c'est que moi, je disais quelque chose, donc j'avais vraiment les preuves avec des textes de loi, et bien la personne en face me disait « Non, 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 renseigne-toi, ne te trompe pas, fais attention ». Donc forcément, moi qui me remets en question, je commençais à avoir des doutes, même si j'étais sûre de moi. Hein. Et au final, j'ai eu ce sentiment en fait que malgré que je connaissais la réponse, que je savais, cette personne doutait de moi et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu titillée.
Bon, ça, j'en parlerai demain avec la personne concernée. Mais voilà, c'était vraiment cette sensation. Et là, j'ai l'impression que c'est savoir se remettre en cause pour plus avoir les schémas répétitifs qui se répètent, ou en tout cas le karma qui vient, qui fait signe, qui dit coucou, je suis là. Euh, et ça peut être aussi des liens karmiques. C'est pour ça que j'ai ce blocage karmique. On vous demande quand même de, de prendre en considération les situations, les choses qui se sont répétées plusieurs fois dans votre vie pour comprendre quel est l'élément en commun, quel est l'élément déclencheur, quel est l'élément commun, et de pouvoir travailler dessus. Savoir se remettre en question. Est-ce que vous voulez retourner avec cette personne, mais attention, il y a en d'autres decks, parce que moi j'ai eu en d'autres decks quelque chose qui était très, très bizarre, enfin très bizarre. J'ai eu voyage, trahison, échec, boomerang et joie. Donc j'ai l'impression que ça vous revient en pleine face. Alors je suis désolée. Hein. Alors c'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas forcément annoncé pour l'instant des bonnes choses. Hein. Je suis vraiment sincèrement désolée. Mais je peux pas dire tout roule sur l'or, tout va bien pour vous, alors qu'il y a trahison, échec, retour, boomerang, fatalité. Non, faut être lucide aussi à un moment donné. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est l'autre qui vous a trahi? En tout cas, il y a... Alors, le truc, c'est soit c'est vous qui avez trahi, et là, en fait, ce voyage, c'est le retour de bâton, hein, le boomerang. Alors... Alors, la joie, je sais pas qui c'est qui sera joyeux, ou soit c'est l'inverse aussi. C'est un peu un style de revanche ou de vengeance en disant je retourne vers toi, mais je vais te trahir parce que tu as fait la même chose et ça va te revenir et je vais être content ou contente. Mais par contre, attention à ce que ça ne vous impacte pas. Vous savez, comme je dis, chaque acte, chaque mot et chaque pensée a ses conséquences. Donc, il faut vraiment faire attention comment on agit, comment on pense, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Mais je connais beaucoup de personnes qui ne se remettent pas en question et qui vont dire c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Mais remets-toi en question, en fait, aussi, à un moment donné, c'est aussi toi. Parce que tu contribues, tu alimentes la chose. Donc, après, j'ai rien contre vous. Hein. Je connais une de mes meilleures amies est Sagittaire, donc il y a des choses qui vont lui parler, d'autres pas. Et encore, comme je dis, il faut savoir aussi se remettre bien en question. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Parce que moi aussi, j'ai encore des choses à travailler. Tout n'est pas... De toute façon, la perfection n'existe pas, sachez-le. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai retombé positive. Donc, il y a quand même des choses qui... Alors, ça peut être les retombées positives, mais comme je dis, il y a ce blocage karmique. Donc, c'est peut-être le bon moment pour comprendre les choses et modifier le karma, changer le karma, changer les actions. Parce que le karma, c'est la conséquence des causes. C'est le lien de cause à effet. Donc, l'effet, c'est aussi les conséquences, aussi bien pour vous que pour les autres. Et là, c'est trimestre en cours. Donc, alors j'ai l'impression que c'est la période, je dirais, allez, fin avril jusqu'à début juin. Il y a des choses qui vont se passer. Donc, soyez bien, je dirais pas en alerte, mais juste vigilant, mais sans être dans le contrôle non plus. Et pour finalité, vous avez croisé des chemins. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre, de bien réfléchir aux conséquences de ces actes et de ne pas faire n'importe quoi par un acte irréfléchi, juste par ego, par orgueil, par vanité, peu importe. Mais soyez vraiment dans, si je fais ça, quelles sont les conséquences, aussi bien pour moi, mais aussi pour les autres. Et comme ça, on pourra avancer. Je ne vais pas dire évoluer parce qu'il y en a, ils vont me dire ouais, mais bon, voilà, le but, c'est vraiment de se grandir. Je comprends la grandeur de mon être.
C'est pas être dans l'orgueil, dans l'ego, dans les préjugés, mais vraiment comprendre on a une conscience qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Notre âme est plus vaste que notre corps physique. Nous avons des corps éthériques, des corps énergétiques. Donc, ce qu'on vibre, on va l'attirer aussi. Donc, le but, c'est de comprendre le lien de cause à effet, de se dire, si je fais ça, quelles conséquences ça a? C'est juste réfléchir avant d'agir. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!